Rapido, scène 10, première, moteur et action. Rends-toi! Toute tentative de fuite est inutile! Fais ce que je te dis ou je t'éclate! Haha, tête à claque. Rapide-toi, t'es morte de trouille, allez. Va faire tes courses au supermarché, va te ronger les ongles dans les toilettes. Ring. Salut, Jean-Claude Van Damme. Quoi? Un train fou lancé à pleine vitesse, mais tu parles d'un incapable. Mais qu'est-ce que tu ferais en vrai cas de coup dur? Libérez les femmes, les enfants, rapido est là. Bang, bang, bang. Ah, je suis touché. Ce n'est qu'une blessure artificielle, quoique ça a l'air sérieux, voire même fatal. Comment se fait-ce? Tout devient sombre. Mamie, c'est toi. Oh, la mort que j'ai si souvent frôlée frappe à ma porte. Super, tu meurs de mieux en mieux, la classe. Ouais, t'as vu ça, le talent? Désolé de t'interrompre, Shakespeare, mais j'ai du travail qui m'attend, du vrai travail. Quelque chose me dit que je viens de trouver mon nouveau caméraman. Et je peux pas compter sur toi, c'est toujours moi qui me tape tout ici. Oui, c'est un manuel, il devrait pouvoir tenir une petite caméra, oui. Joyeux anniversaire, hein? Joyeux anniversaire, hein? Quoi? C'est mon anniversaire? J'ai un cadeau à t'offrir. Un cadeau? Pour moi? Yahoo! J'adore les cadeaux! Voilà, petits emballages! Elle est belle, ouais, comme elle est belle! C'est génial, c'est une visseuse des visseuses sans fil, j'en ai rêvé depuis si longtemps! Ouah. Voilà, ils en vendent dans les téléachats, ça fait le boulot de 10 hommes en un rien de temps. Mais elle marche pas? Je suis sûr que t'as oublié de prendre les piles qui vont avec. C'est pas une visseuse des visseuses sans fil, c'est une caméra. Oh. Sérieusement, tu trouves que ça ressemble à un outil de bricolage? C'est le top du numérique, le plus sûr moyen d'immortaliser la star du grand écran que je suis. J'aurais préféré une visseuse des visseuses sans fil, hein. Mais attends une minute, c'est pas mon anniversaire. Oh là, ouais, je te vois venir. Petit fripon, tu croyais m'avoir, mais y a aucun risque que je te suive dans ton délire cinématographique. Regarde bien ce que je te propose. 10 gouttes à chaud si tu signes tout de suite. Même ton nom en énorme mais pas sur l'affiche. Une limousine viendra me chercher tous les matins et toi t'iras en métro. Des masseuses pour moi, un autre t-shirt bleu pour toi. Tu signes, c'est là en bas de la page. Tout ça Merci Rapido, c'est trop beau tout ce que tu m'offres. T'es vraiment un poète, hein. Quand je dis moteur, tu commences tout de suite à filmer. Puis je dis action et je commence à jouer. Et on dit couper dès que je sors du cadre. Coupé? Mais on n'a même pas encore commencé. Oui, je sais, non mais c'est parce que c'est toi qui as dit couper quand tu sors du cadre. Tout ça c'est nouveau pour lui, son cerveau s'embrouille apparemment. Waouh! Ça a l'air profond, hein. C'est comme dans un tunnel tout noir. Ça fout la trouille. Hop, à droite, à gauche. Et quand est-ce qu'on voit les belles images qu'on se régale? C'est excitant, hein. C'est tout froid sur l'œil, ça fait bizarre. Arrête de t'amuser, tu n'es pas là pour rigoler, mais pour réaliser mon chef-d'œuvre. Bon, prépare-toi, on va tourner. Moteur et action! Tadada! Quand Super Rapido est là, les bons et les méchants, ils ont intérêt à bien se calmer. Bah, 2 secondes, là, c'est mon pyjama que t'as piqué. Attends, c'est le cadeau de mamie Jean-Claude en plus. En plus, t'as dessiné dessus, t'es gonflé. Bon, ça va, j'ai rien dit. Moteur et action! Aidez-moi, je vous en supplie, faites quelque chose, un horrible monstre mange ma voiture. Je vais rater la première du film de Rapido. Mais c'est une de mes chaussettes. Je suis la ménagère de moins de 50 ans. C'est incroyable qu'est-ce que vous ressemblez à ma chaussette, hein. T'inquiète, avec les effets spéciaux, même toi, t'y verras que du feu. Oh Seigneur Tout-Puissant, la bête malfaisante, l'horrible monstre marin à 4 têtes est là. Oh, il s'est endormi avec ma voiture dans son gros estomac, quelle horreur, je ne peux rien faire. Personne ne peut rien faire, le seul qui pourrait m'aider c'est Super Rapido. Tadam! Défenseur du faible et de l'opprimé, Super Rapido va te sauver, te rendre ton bien pour pouvoir aller voir le film de Rapido. En attendant, pas touche au matériel. C'est moi ou c'est pas moi le caméraman? Je suis l'œil, le regard, j'ai la vision du film, je connais la mise en scène, mon pote. Alors t'es gentil, Coco, tu restes de ton côté de la caméra, tout se passera bien. Non mais...
Ça va pas? T'as pété un plomb, là? Tu ne m'échapperas pas, diable à 4 têtes! Aïe! Et maintenant, tu vas recrocher la voiture de la dame! C'est bien ça. Prends l'air méchant. Il est pas mal, hein. On dirait pas que c'est du cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Vas-y, lâche-toi, c'est bien. Oui, allez, vas-y, bouge-lui. Coupé! T'es malade, pas tout de suite. Vas-y, mets le paquet, montre que t'as mal. Coupé! T'es fou, quoi. Tu es viré! Rends-moi cette caméra! Non, c'est un cadeau qu'un ami m'a fait. Eh bien alors, sois à la hauteur! Il y a un truc qu'il faut que tu saisisses, c'est toujours moi qui gagne! Ah ouais? Et comment tu voulais que je sache? J'ai pas la science infuse. Tu me bénis. Tiens, marrant, ça vient de me donner une idée. Une excellente idée! Mieux que ça, c'est l'idée du siècle! Bon, alors l'idée, c'est que Super Rapido doit sauver le gentil Rémi Molette, qui a eu le malheur de tomber aux mains du savant fou. Je sens que je vais le jeter à la mer avant la fin du film. Une patate, deux patates, il faut que j'aille peler les patates! Ça y est, il est parti! Le sauvetage de Rémi Molette, attention, action! Vieillissement accéléré en chambre d'irradiation, ces secondes sont comptées! Mais qu'est-ce que tu fais? Fixe pas l'objectif! Oh, l'amateur! T'as un bouton pour ouvrir, banane. Vite, sors d'ici avant qu'il soit trop tard! Mortel, les effets spéciaux! Ce soir, l'invité du cinéma cinéphile est l'un des plus grands, sinon le plus grand réalisateur d'aujourd'hui. Allez voir son film, c'est un vrai bijou du 21e siècle. Cette œuvre intense et grave, d'une immense beauté, reflète le charisme tourmenté de son réalisateur. Vous verrez, c'est un pur chef-d'œuvre. Nous sommes très honorés, maître. Vous êtes une légende. Oh, merci, c'est qu'un film. Hein. Et la star fait son entrée! Ah bien, hein, tu tombes bien, j'en peux plus, j'ai trop mis de moi dedans. C'est plus ton film, c'est le mien. Et va falloir que tu t'accroches, Coco, hein. Moi je tourne pas avec des amateurs. Je vois, t'as un scénario, j'imagine. On peut le voir? Le scénar! J'allais oublier le scénar! Oui, j'en ai un! J'ai une histoire! Je vais faire le remake d'un de mes films préférés, La bataille de la montagne des bananes, avec l'acteur le plus génial de l'histoire du cinéma, King Kong! Dans son antre noyé de brume, le plus terrible ennemi que notre héros ait affronté. Je ne suis pas sûr d'être en accord avec cette nouvelle version de l'histoire. Impossible. Il prend la mesure de son terrible adversaire et réalise que l'avenir de l'humanité est entre ses mains. Il sait qu'il devra vaincre ou mourir. Vieille turbine toujours en panne et c'est toujours Svetlana qui doit réparer. Satané rat-volant, je déteste rat-volant. Excellent, trop bon, excellent. Tu peux toujours courir, je te mets minade quand je veux! Maman! Oh là oui, ça c'est bien, fantastique. Hein. Scène du coup de grâce, action! Faut que je la tourne en super gros plan. Eh, sors de la lumière! Qui t'a laissé rentrer sur le plateau? Ah non! Non, mon film! Ah, la claque, mamie! Eh, t'as pas filmé la claque, j'espère, hein? Eh, j'attends toujours ton coupé, là, hein, je te signale! Votre chef-d'œuvre fini, monsieur le réalisateur? C'est génial, de A à Z. Je dois dire que t'as été un pro.
Quand est-ce qu'on le voit? Quand est-ce qu'on le voit? On le verra quand il sera fini. J'ai envoyé la pellicule à développer. Et ensuite, faudra passer au montage. Et ensuite à la télé? Ouh là 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 là, c'est pas aussi simple que ça le cinéma à Hollywood, hein, tu sais, va encore falloir enregistrer la musique, les bruitages, créer les effets spéciaux, morphine, coco... Enfin le premier jour du printemps! Après cet hiver moisi à moi le soleil, je vais enfin pouvoir faire bronzer mon corps de rêve! Hé, Rasmo, ouvre tes narines! Sens-moi ça! Alors, ça t'évoque rien! Ma parole, ça pue le vieux poisson. Oh, on se secoue! Allez la marmotte, allez, on se réveille! Hé, Rasmo, tu sais l'heure qu'il est? Hein? Il est l'heure du bain! Alors, elle est pas bonne, hein? Ça remet les idées en place, ça, hein? C'est froid et ça pue. Et ça mouille. Quoi? Tu veux qu'on aille plus vite? Tu veux des sensations? Tu veux faire du ski nautique? Eh bien, t'as qu'à lui demander à lui! Je raffole des crevettes. Fini de faire trempette? Je sais ce qui ne va pas. Tu sais quoi? Il te faut un nouveau look! Ouah, génial. Exact, je suis génial. Et toi, t'as toutes tes salopettes à changer. Attends, carrément bouffer de la morue. Refaire ton visage coûterait trop cher. Il te faudrait des sandales compensées. Voilà le chef cuistot, le chef cuistot, le chef cuistot. Voilà le chef cuistot. Je reviens du marché, une poule dans mon panier. Le fromage c'est fini, ce soir y a poule au riz. Avec une poignée de persil, y a rien de meilleur que la poule au riz. Même Benny a l'air en très grande forme. Quoi? Quelle erreur! Il veut dévorer cette pauvre petite bête! Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Je ne le laisserai pas commettre ce meurtre! Hein? Oh non! Je vais lui mettre le feu. Au moins 1h30 de cuisson. Céleri, carottes, vous faites le court bouillon. Au moins 1h30 de cuisson. Et une fois que c'est cuit, tout le monde dit oh là là, c'est bon. Ouais, super, Lara. J'arrive pile à temps, on dirait! Moins une, tu passais à la casserole, ma cocotte! La poule! Rends-moi ma poule! Ah! Rasmo a sauvé la princesse des griffes de l'ogre! C'est le genre de truc que je fais sans même y réfléchir. Oh, rassure-toi, mon enfant, tu n'as plus rien à craindre. Regarde-moi dans les yeux, je t'ai sauvé. Hey, Don Quichotte, qu'est-ce que tu comptes faire de ta poule? Je vais lui rendre sa liberté. C'est très, très généreux. Elle a le droit divin de déployer librement ses ailes et d'aller rejoindre les aigles tout là-haut, dans les nuages, de naviguer dans les plus hautes sphères. Envole-toi, va noble créature, sans le vent glisser sous tes ailes. Suis ta destinée. Va, fier volatile, vole. Envole, ton volatile, il a pas l'air trop à l'aise. Elle s'est pas volée. Pourquoi elle me l'a pas dit? Elle sait peut-être pas non plus parler. Dans les bras de Papa Benny! Rends-moi ma poule ou j'en fais un pontage avec tes ailerons! Bienvenue à bord. Tu nous as fait une de tes frayeurs. T'as plus rien à craindre, gamine. Le commandant Rasmo va faire de toi une championne de voltige aérienne.
Et la voltige aérienne, ça me connaît. Je suis un spécialiste. Alors écoute-moi bien, Eljamine. Pour être un as du ciel, il faut une confiance indéfectible, des nerfs d'acier, une volonté de fer et une détermination sans faille pour monter tout là-haut, 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 là-haut. Regarde ce que je fais. Flip, 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 flip. Allez, vas-y, fais comme moi. Flip, 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 flip. Oui, c'est ça. Flip, 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 flip. Vas-y, encore, encore. Flip, 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 flip. Mais tu es prête? Flip, 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 flip. Très bien. Maintenant, agite les ailes un tout petit peu plus vite. Tu décolles, là, je le sens. Bon, ça suffit, Erasmo. Faut arrêter le délire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle était à 2 doigts de décoller. C'est impossible, mon vieux. C'est en totale contradiction avec les lois de Darwin qui stipulent que la surface de l'aile par le carré de la masse égale à une hippotome à 2 pattes à plumes. Tu piges? Mets-le plutôt au régime et paie-lui un billet d'avion. Une chance que tu sois là un peu plus, j'allais mourir idiot. Bon, maintenant, si ça t'ennuie pas, mademoiselle ici présente doit aller faire un vol. Écoute bien ce que je vais te dire. Cette poule volera. Je m'énerve, je m'énerve, je sais pas ce que je... Yes, c'est prêt. Alors, c'est bon, t'abandonnes? Désolé, je peux pas te parler, je travaille, excuse une autre fois. Pati, viens voir Papa Benny. Ah, Pati, la poule. Ah, je savais bien que je te retrouverais. Vole, ma poulette, vole. Tu frises gravement le ridicule, hein. C'est ça que tu appelles voler? Elle bouge même pas les ailes. Voler. Ouais, mais c'est ça. Mais voilà, elle bouge les ailes maintenant. T'as rien à dire là, hein? Vole, vas-y, ma cocotte. Attention, pose pas de la cheminée. On dira ce qu'on voudra, ça fait quelque chose de voir ça. Oh, ma petite puce vole. Excusez-moi, monsieur le marionnettiste. Pas maintenant, rapido. Ma petite fille vole, elle vole, regarde. N'importe quoi, tu sais pertinemment que sans son moteur, elle tient pas 10 secondes en l'air. Bien sûr que si, elle vole, regarde ça. Je te dis et je te répète que sans cette prothèse motorisée, cette poule ne vole pas. Non, là, elle vole pas. Elle se vautre. Ah, ça y est. Je sais comment la faire voler. C'est plus qu'une simple affaire de matériel. Voici le dernier cri de la technologie Radboard, la poule board, un chef-d'œuvre aéronautique conçu tout spécialement pour la poule terrienne. Existe en différents coloris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir... Poule Paddleton. Ah là là, je me sens tout chose. C'est émouvant, non? 3, 2, 1, mise à feu. Pati, où es-tu? Tout entendu? Oui, décollage réussi. Je te signale qu'il faut qu'elle batte des ailes, ta poule, si tu veux avoir une chance qu'elle soit reconnue officiellement comme oiseau volant. Et il va de soi qu'elle est disqualifiée si elle se mange la cheminée du cargo, ce qui n'est plus qu'une question de secondes. Elle a réussi. Elle a pris les commandes de la poule board. Ouais, ma poule. Elle assure comme une bête et pilote comme un as. Ah, ce stade, c'est plus de la voltige, c'est du grand art. Alors là, bravo. C'est vrai que ton élève est très douée. Elle a su très vite maîtriser notre engin. Elle a de la classe. Je savais qu'il arriverait, Marie. Marie.
ma vie. Un jour qui restera gravé dans l'histoire de l'aviation. Ils disaient tous qu'on n'y arriverait pas. Ben moi et ma poule, on l'a fait. Au revoir, Marie. Bon voyage. Envoie-nous tes nouvelles. Rapido, regarde. Elle a tout de suite retrouvé les siens, c'est pas merveilleux. J'ai atteint le but de ma vie, au-delà de toutes mes espérances. Je suis un héros. Tu mériterais même d'être président de ton fan club, toi. Je suis le meilleur. Calme-toi, calme-toi. J'espère qu'il n'y a pas la police et pas les papiers. Toi, tu devrais vraiment aller faire un tour chez le dentiste. Je sais pas si t'as vu tes dents. Mais non, c'est des fausses dents, je me suis déguisé pour Halloween. C'est le jour où on se fait peur. J'ai complètement redécoré là. Alors vraiment, toi, va falloir que tu penses à grandir un jour. Grandir, yo. Je suis vraiment désolé, mais nous n'avons pas d'autre solution. Ne vous en faites pas, capitaine, nous comprenons. Nous avons besoin de fonds pour entretenir ce navire. Oui, et aussi pour payer l'équipage. Chut, les voilà qui arrivent. Voici les fûts contenant les produits toxiques. Comme convenu, vous nous en débarrassez. Mais surtout, ne les ouvrez pas, c'est très dangereux. Parfait, Svetlana Béni, embarquez-moi tout ça. Ouf! Eh ben voilà une bonne chose de faite. Enfin seul, j'ai une petite faim. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien grignoter? Je t'ai bien eu. Comme j'avais pas de citrouille, j'ai creusé les goudas. Dégage avec tes jeux débiles! Et ne touche plus jamais mes goudas ou je te casse la tête! Un vrai décor de Halloween. On fait Halloween chez vous, Svetlana. Quoi? Je vous ai bien eu. Ça fait du bien de rire un peu. Merci, Svetlana. Ah, tu parles, c'est débile comme fête. Non, Benny, c'est peut-être pas aussi drôle que le Nouvel An chinois, mais ça amuse quand même. Diable! On a frôlé la catastrophe. Benny, vous allez descendre dans la cale vérifier la cargaison. Oh là là, c'est le capitaine. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça... Oh! Wow! C'est en train de couler sur mes goudas! Ouah, des goudas fluo, c'est magnifique! Rajma! Qu'est-ce que t'as fait à ma rate-borde? Elle est défigurée! Par ici, petit Picasso, je crois que tu me dois une petite explication. Rasmo, je te l'ai déjà dit 10 000 fois, tu ne touches pas ma rate-borde! Rapido, les goudas, ils sont vivants et ils sont venus sur Terre pour nous manger. Rasmo, ce genre d'excuse bidon, ça prend pas avec moi. C'est pas une excuse, les goudas vont nous dévorer! Écoute, Raz, je vais pas y aller par 4 chemins, tu commences à me... Ha ha, très drôle, Rasmo. Je m'appelle pas Rasmo, je m'appelle Gory. Pas mal, les effets spéciaux, vraiment, je suis épaté.
Bravo, mon pote. Mais je me demande comment t'as fait pour faire parler le camembert. C'est des gouttins, ils sont vivants. Non, vraiment. Mais comment t'as fait, hein? Ah, qu'est-ce que t'es chou! Oh, je vais t'engloutir en moins d'une seconde! Hé, gorille, Mivo, amenez-vous. Regardez-moi un peu ce bolide. Le grand maigre est arrivé dessus tout à l'heure. Ça vole. Faites bien attention quand même, parce que ça va très 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 vite. N'oubliez pas de mettre la ceinture de sécurité, c'est important. Non, c'est pas une blague. Hé! Comment on fait pour démarrer? Le bouton rouge. Le pied! Comment on fait pour décoller? Faut tirer sur le manche à balai. Allez, les petits gars, on décolle! Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Moi aussi. Moi, je prendrais bien le petit gros, il m'a l'air assez dodu, c'est comme ça que je les aime. Rapido, défends-moi. Il veut me manger, le laisse pas faire. Non, non, c'est ça. Vous avez raison. Mangez-le. Il y en a pour 3. Moi, mon rayon, c'est les comestibles, c'est pas les produits toxiques. Benny par-ci, Benny fait ça, Benny oui, oh là là. C'est qui celui-là? Les grosses tomates à 4 pattes, j'aime pas. Mais c'est une saucisse à pâte, c'est délicieux, c'est une spécialité chinoise. Ouais. Une chinoiserie, pourquoi pas? Et en plus, il est dans son emballage fraîcheur. Et inutile d'ouvrir le paquet grâce à sa paille qui est juste derrière. Ouais, j'ai l'estomac qui gargouille. À table! Vite, faut qu'on se tire. Les feux sont toujours là. Apparemment, tout va bien. Nos frères, emprisonnés, entassés par milliers. Oh non mais regardez, il y a la chose à pattes qui tripote une de nos croûtes. Ce soir, tartiflette, rien de tel pour faire remonter le moral. Waouh, du gouda à la menthe. Oh, c'est joli. J'avoue, Svetlana, que j'adore naviguer sur cette mer déchaînée. Vous m'avez bien eu. Capitaine, nous sommes attaqués par des gouttins verts fluo et ils rigolent pas du tout. Vous avez décidé de fêter Halloween, vous aussi? Il y aurait comme quelque chose à revoir dans le costume. Vite, ils vont revenir. Mais pourquoi t'as pas fait le plein avant? C'est pas vrai, mais il y a qu'à moi que ça arrive. Allez, démarre. Rasement, vite. Mais qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. Je connais une cachette.
Mais Cana, je crois que nous avons des clandestins à bord. Jouissant, ces trois clowns. Oui, bonne question. Mais je mangerai n'importe quoi tellement c'est les gros. Même s'ils sont déguisés pour Halloween, je ne veux pas de clandestins. Et la prochaine fois, vous penserez acheter un billet. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Ouf! Ici, on est à l'abri. Pendant que l'équipage se fait bouffer. On va tous mourir ici de faim, on n'a rien à manger. Mais non, qu'est-ce que tu crois? J'ai tout prévu. Ting, ting. Des mini goudas. C'est du 0% de matière grasse en plus. Miam, 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 miam. Et voilà, y a plus qu'à l'attendre. C'est cette nuit qui va passer. Et pourquoi est-ce qu'il passerait cette nuit? Ça serait bien la première fois. Hein? Eh oh, hein? Il passera parce que c'est Noël. Et cette nuit, le Père Noël, il descendra du ciel. C'est Noël, c'est Noël. Le Père Noël, il va descendre par milliers. Bon sang, il y en a 1000 Père Noël, mais c'est lequel le bon? Il y a le faux, il y a le gros, il y a le petit. Bon sang, c'est les 7 Noël, Père Noël. Il descend avec du poulet à cheval. Oh ouais, tiens, on mange de la dinde, qu'est-ce qu'on mange? On mange du poulet. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne digestion. Ce soir, il y a de la bûche, une bonne bûche de Noël, une bûche au fromage de sèvres et à la banane. C'est normal, c'est l'année du singe. Et l'autre qui attend son Père Noël. Pff, le nul. Ah, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, 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 faut que j'y aille. Il est quand même un peu bizarre, ce sapin. Hop, 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 on se réveille, on y va. Hop là. Waouh! Waouh, l'engin! Mais c'est super, j'adore! Un traîneau fusée! Hé! Pas touche! C'est interdit, ne jamais, je dis bien jamais toucher au traîneau, effleurer le traîneau, ni même caresser le traîneau, même pas en rêve. Eh oh, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il veut le petit nain là? Je sais. Ah si, mais c'est un petit gnome! Qu'est-ce qu'il veut le gnome? Attention, toi, fais très attention, est-ce que tu sais seulement à qui tu parles? Ah, puisque c'est ça, Rasmo, tu seras puni cette année. Tu n'auras pas de cadeau. Rosmo! C'est seulement si on est sage, les cadeaux, sinon on n'a rien du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il faut que je trouve un cadeau pour Rasmo. Un cadeau, mais quoi comme cadeau? Un cadeau, un cadeau, un cadeau, un cadeau! Ah! Ah! Celui-ci, c'est celui de Benny. Et celui-ci, c'est le mien. Ouais. Y'a qu'à donner le cadeau de Svetlana à Rasmo. Déjà 5 minutes qu'il aurait dû passer. C'est fichu, il viendra plus. Oh, oh, oh! Papa Noël? Joyeux Noël, les enfants! C'est lui! Joyeux Noël! Merci, Papa Père Noël. Alors, ça y est, si je comprends bien, il est passé, oui? Oui, il est passé. Regarde, il m'a apporté mes cadeaux. Ouais! Regarde ce que j'ai eu. Eh ben dis donc, je trouve qu'il t'a drôlement gâté hein, cette année, le Père Noël.
Mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, bien sûr, je sais ce que c'est, je suis bête. Mais oui, je sais, en fait, je sais ce que c'est un... je sais, en fait. Dernier né de la technologie spatiale. Y a pas meilleur casque à l'heure actuelle des choses. Je peux pas résister. Faut tout de suite que je l'essaye. Allez, à Père Noël, on n'attend plus que toi. Oh, oh, oh. Ah, Ouais, chouette, qu'est-ce que ça peut être? Oh, une poêle. oh, la mienne. Où est mon cadeau? C'est pas possible. Oh. Il est super ce casque. Hein? Waouh! Le Père Noël! Oh, il faut que je le remercie absolument, Papa Noël, Papa Noël, merci! Merci, Papa Noël! J'adore mon cadeau! Hein? Mon vase! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le vrai! C'est Svetlana qui s'est déguisée! Ah la honte. Explosé en plein de petits morceaux. Ah! Ma ratboard! Eh oui, elle est fichue. T'es bon pour t'en refaire une neuve. Tu comprends pas! Tu comprends pas! Voilà ce qui arrive quand on veut jouer au Père Noël à la place du Père Noël. Faut faire drôlement attention, c'est pas rien. C'est même la plus grande fête de fraternité et de paix sur la Terre. Et hop là! Tu as commis une erreur et maintenant il faut que tu la répares. Sois un gentil garçon, montre que tu respectes et honores Noël. C'est à toi de restaurer l'esprit de cette fête. Et alors, comment tu veux que je fasse? Eh bien, pour commencer, tu te calmes et tu t'excuses. Bon, d'accord, je m'excuse. Je m'excuse. Qui? Non mais il est pas vrai celui-là. Et celle-là, tu la vois? Tu veux que je te la mette et que je te rapetississe encore un petit peu? Tu m'as pas eu. Ouais, de la bûche au fromage de chèvre et la banane, celle que je préfère. Quel délice! Et allez, viens, reviens, tu vas voir, j'ai un cadeau pour toi, viens voir. Vas-y mon grand, fais de ton mieux, je te regarde. Ah, qui c'est qui a éteint la lumière? Bon, ok, c'est bon, t'as gagné. Qu'est-ce que je dois faire pour honorer l'esprit de Noël? C'est très simple. Pour te racheter, tu devras offrir à Svetlana la chose qui, pour toi, a le plus de valeur au monde. Ma Mimi, je l'ai depuis que je suis tout petit. Il le faut. Hein? Un petit jouet? Pour moi? J'entends l'esprit des Pères Noël. C'est le pire des pires de Noël de toute ma vie. À qui le dis-tu? Il m'a coûté cher cette année. C'est ce que j'avais de plus cher au monde, Mimi. Maintenant, plus rien n'a d'importance pour moi. Serre-toi contre tonton Razmova, ça ira mieux. Hé, là-bas! La fausse Père Noël! Elle t'a piqué ta Mimi! Attends, mais elle s'en sert de bonnet! Ouais, je sais. Mais attends, mais c'est ton doudou, mais t'es malade ou quoi? Pas du tout. Au contraire, il a retrouvé l'esprit de Noël. En donnant son bien le plus précieux à Svetlana, il a sauvé l'esprit de Noël. Non mais attends là, mais qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Non mais qu'est-ce que tu veux? T'inquiète. Non mais qu'est-ce que tu veux? Tu me cherches, c'est le Père Noël de... Qu'est-ce que tu me cherches, c'est ça? Tu viens, qu'est-ce que tu me fais la morale là? Non, attends, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Mais je comprends très bien au contraire. T'as réussi à convaincre mon pote de donner sa petite souris qu'il aime plus que tout. Sa petite souris qu'il aime autant que sa mère. Bon, allez, salut les gars, quand faut y aller, hein. T'as 2 minutes pour rattraper le coup, le lutin. Passez ce délai.
Oh, du calme, voyons. Il est inutile de s'énerver. On va trouver un moyen. Il n'y a vraiment aucun problème. Allô? Père Noël? Oui, c'est pour une urgence. Une erreur qui a été faite. Code 642. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez même très bien ce que c'est, hein? Ah, d'accord. À tout de suite. Il va venir tout de suite. Ça vaudrait mieux pour ta petite santé. Allez, à l'année prochaine! Et joyeux Noël! Mais le fou, ça va pas la tête, il a tout mis dans la cheminée. La pression augmente, ça va exploser, tout va sauter. Tout ce qu'il a apporté est en train de couler? Ouais, mais c'est joli, regarde, ça donne un petit côté joyeux à la mer. Hein? Mais c'est ma Mimi à moi! Eh ben alors, comme ça on croyait plus au Père Noël, monsieur l'asticot? On a eu chaud cette fois. Hein? Moje szapka! Père Noël, appelle que c'est cadeau. Plus vite, Rasmo! Allez, dépêche-toi! Hop, 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 hop! Allez, du nerf! Il est marrant, lui. Ça vient, j'arrive. Attends, stop! J'espère que t'as pas oublié de prendre mon magazine! Ouais, celui que tu m'as demandé, le numéro hors série édition spéciale avec les plus grands tubes de Boy George et ses copains. C'est celui-là! Vite! Amène-le, dépêche-toi, je t'attends en bas! Allez, vite! Et quoi encore? Je suis pas son larbin. Pour qui il se prend? Hein? Des chats! Au secours! Ils m'ont même pas vu! Un bon conseil, les minous. Vous avez intérêt à vous couper les ongles un peu plus souvent. Vous pourriez vous blesser. Vous savez, un accident est si vite arrivé. Vous pourriez blesser quelqu'un. Ce sont des armes très très dangereuses. Un peu de psychologie féline et voilà le travail. Docteur Freud serait fier de moi, ouais, mon gars. Alors, tu vas bien m'écouter et faire ce que je te dis. Tu vas me ranger ça et me laisser passer. Oh, les chats, on peut rien leur dire. Aïe! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi, l'objet? Bien sûr, mais c'est un cadeau. Oh, tu es gentil chaton, c'est un gentil chaton. Bah, tu sais quoi? Ton poisson, on va le faire cuire. On va se le faire griller. Tu vas voir, on va faire la fête, on va bien se marrer. Viens, mon petit chéri. Alors, tu viens, mon chéri? Ah, ça y est, monsieur arrive! Il m'est arrivé un truc incroyable. Mon magazine, ça fait au moins 2 heures que j'attends. Je me suis fait agresser par toute une bande de complètement malades. Mais prends ton magazine, ça fait rien, t'inquiète pas, je survivrai. J'en ai vu d'autres, hein. Regarde dans quel état tu l'as mis! Il est déchiqueté! Mon numéro spécial, mon collector! Tu peux même pas faire un truc aussi simple que de rapporter un magazine? Qu'est-ce qu'il y a? Derrière toi, il y a un énorme chat! Mais non, c'est mon petit chaton rapido, je te présente Ronron. Il est gentil, viens, t'es gentil, t'es gentil. Première chose à faire, il faut savoir exactement combien tu mesures. Allez, fais-le maintenant. Pile 3 mètres, mais tu veux dépasser papa. Quoi? Tu veux le voir grandir parce que tu veux le garder? C'est hors de question. T'es malade? C'est déjà un monstre. Qu'est-ce que ça sera quand il sera adulte?
De quoi t'as peur? C'est mon gentil. C'est une bête féroce, oui. Un monstre assoiffé de sang. Parce que t'as peur qu'il te mange. C'est ridicule. T'es complètement parano. Moi, je serais parano. Eh ben, il y a des jours, vaut mieux pas avoir d'oreilles qu'entendre ça. Rasmo! Oui, attends une seconde. Je prépare à manger pour le chat. Eh ben, donne-lui vite, dépêche-toi. J'aime pas trop comment qu'est-ce qu'il me regarde. C'est parce qu'il t'aime, c'est tout. Il me rend nerveux, je le sens pas. Rasmo, secours! Ton chat, il veut me bouffer, fais quelque chose! Ça suffit, Ronron, laisse-les tranquilles. Allez, mon chacha, on ne joue pas avec la queue des rats, je te le défends. Tu risquerais de l'avaler et de t'étouffer. Viens, tu dois avoir faim. On va d'abord manger, on joue après. T'as raison, c'est plus prudent. J'en ai marre, trop c'est trop, faut que j'aille me calmer dehors. Rasmo! Oh, bien joué. Rasmo? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que ma ratboard n'est toujours pas réparée. Et ça peut pas attendre. Tu vois pas que je joue avec mon chacha? Je te ferais signaler que c'était justement pour emmener ton chat faire un tour derrière moi pour visiter le navire. Oh, d'accord, je vois. Je le savais. J'étais sûr qu'il craquerait à un moment donné. Oui, c'est vrai, je dois t'avouer qu'il me plaît un peu ton chat. Dans ce cas, ça change tout. Je te répare ta bécane tout de suite. Toi dégage, j'ai même pas envie de te voir. À tout à l'heure! Alors sois prudent, hein, et pas d'acrobatie, d'accord? Pas d'acrobatie? Rasmo n'y connaît rien, les chats adorent la voltige. Pas vrai que t'adores ça, hein, Pupus? Ça se voit que t'adores ça, regarde ta tête. Et tu vas voir, t'as pas fini de rigoler. Je vais te présenter quelqu'un de super cool. Elle adore les chats. Et voilà, c'est elle, notre chère et tante Svetlana, Miss Monde 82. Je peux te dire que les chats les soignent comme personne. Quel boulot! Je fatigue. Hein? Un petit chat? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je parie que tu t'es perdu, toi, hein? C'est si triste de voir un château abandonné. Tu dois avoir faim, mon petit. Excellent. Bien joué, Rapido. Te voilà débarrassé de ce chat. Excellent! Bien joué, Svetlana! Il va nous débarrasser de ces maudits rats! Les chats chassent avec l'instinct! Il faut juste leur donner un premier entraînement! Allez, entraînement numéro 1! Oui! Mais il est stupide, celui-là! Qui m'a fichu un chat pareil? Donne-moi ça et regarde, il faut que tu te serves de tes crocs! Que je fasse ça comme ça, et que tu le manges, et que tu le croques, et tu fais ça! Voilà, comme ça! Maintenant, à ton tour! Il a l'air assez ahuri. Un entraînement sérieux sera nécessaire. Pas de problème. Et ensuite, plus de rats. T'as pas pu le retenir, je sais pas, moi, c'est horrible. Écoute, il faut te faire une raison. Il s'est mis à ronronner dès qu'il a vu Svetlana. C'est vrai. Puisque je te le dis, mais tu l'aurais vu, c'était le bonheur. Il était fou de joie. Il lui a sauté dans les bras. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu viens, je vais faire un tour en ratboard. Non, j'ai besoin de réfléchir. Comme tu voudras. Je sais que tu l'aimais pas de manière. T'en avais la trouille. Je suis pas bête, hein, je sais ce que t'as fait. Hey, 2 secondes. Allez, ça dégage parce que la bouffe de chat, pardon, mais ça pue, ça pue. Et plus de poils sur mon canapé. Si ça se trouve, Ronron s'est pas enfui tout seul. Peut-être bien que Rapido l'a abandonné. Mais ça voudrait dire qu'il m'a menti. Mais c'est exactement ça. Rapido m'a menti. Il va me le payer. C'est un vrai taudis ici. Rasmo, cette grève stupide qui s'éternise, ça devient vraiment très lourd. Ça doit faire au moins 3 semaines que t'as plus passé l'aspirateur. 3 semaines exactement. Il y a tout juste 3 semaines que t'as laissé partir Chacha.
Tu t'es débarrassé de lui. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais! Il pourrait au moins faire la poussière. Me faire tout ce cirque pour un stupide chat. Faut que j'aille prendre l'air, vraiment. Ah! Ma Redboard est complètement en miettes! Qui c'est qui a pu faire ça? Rasmo, comment tu peux me faire une chose pareille? Maintenant, ta Radboard, elle est complètement cassée. Exactement comme mon cœur. Bon, d'accord, t'as gagné. Je vais récupérer ton chat. Je me demande où il est. L'ennui, c'est qu'il peut être n'importe où. Aïe, ça, c'est mauvais pour moi. Couchez, couchez. Couchez, c'est bien là. Chacha! C'est pas bien! Mais qui c'est qui t'a appris ça? Non, on sort pas les griffes. Non, je suis désolé, tu poses tes griffes. Tu les poses par terre, tu pousses tout de suite parce que là... Mais t'en as marre de la vie ou quoi? Mon bébé devient vrai sauvage! Ça passe pas, t'es trop gros! On est en vie? C'est pas possible. On dirait bien les copains à mon chacha. Ouf! Ils sont partis. Mon chacha qui nous a sauvés. Rasmo, faut que tu me fasses une promesse. Plus de bêtes ici. Oui, c'est juré. Merci, Rasmo. Regarde une mouche! Qu'est-ce qu'elle est belle! Regarde son visage. Oh, j'ai envie de l'appeler Jean-Claude. Un poisson qui marche! Il est assez frais, capitaine? Oh là là, ce que je donnerais pas pour un peu de poisson? Maintenant, le fromage, c'est super bon, ça, j'ai jamais dit le contraire. Mais des fois, j'aimerais bien manger un petit peu de poisson, ça, c'est vrai, j'avoue. Oh là là, oui, ça c'est sûr, je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh, il doit être énorme celui-là! Ah, ma spécialité, sushi à la grande! Ha, ha, Buffet à volonté! Par ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque? On dirait un poteau électrique sculpté. Bon, en tout cas, c'est super moche. Jamais je mettrais ça dans ma cuisine. Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine? Non! En tant que matelot, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute. Nous nous en débarrasserons, comme il se doit, dans le prochain port. À vos ordres, capitaine! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si on descendait pour voir. Non, Tu marches sur le nez! Oh, ce que tu peux être douillet! Attends 2 secondes, je vais attraper une prise. Vas-y, prends ton temps, c'est juste mon œil! Au secours, rapido! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît! Attends, lâche-moi, je tiens plus. Ah, je glisse. Ça va être très dangereux. Waouh, comment c'est trop mou par terre. Très, très, très intéressant. Rapido! J'ai trouvé ce que ça écoute! C'est le totem de Rakanak.
le dieu Tiki des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan souffrira de terribles migraines toute sa vie. Mince, j'ai fait tomber mon livre. Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Oh, tiens. Bah alors, ça c'est la meilleure, c'est le dieu de l'océan. Mon livre! Un sushi volant. Hey, du manger! Il fait tout rose ici, c'est bizarre. J'ai comme un vertige dans ma tête. J'ai les oreilles qui me bourdonnent. J'entends des drôles de voix, franchement. Rapido, viens voir, il y a le totem, il essaye de me dire des trucs. Du coup, ça me fait des vrombissements dans le ventre, ça me fait... Dis-moi ce que tu désires, oh grand rapaquin, comtasse. Je jure de t'obéir. Oui, reposer au fond de l'océan des mers. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi? Le totem, il m'a parlé. Il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable. Sinon, il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudou. Comment on va faire? Pas mal le coup du bout de bois. Viens parler avec mon poisson maintenant. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Patience, petit homme. La pêche, c'est plus difficile que la cuisine. Moi, petit homme? Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage. Qu'est-ce que tu crois? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit habit de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée. Le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo! Cap sur le musée! En avant, toutes! On va bientôt être riches! Alors, ça va mieux? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand Pocramontas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose là? Parce que j'entends pas grand chose. J'ai quasiment une banane. Le plein de billets, encore et encore, plein de petits billets, on a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi! Rapido, viens m'aider, mais dépêche-toi, bon temps que tu fais! Vite, vite, mets du tir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es sourd ou quoi? On va remettre le totem au fond de l'océan. Oh, ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder? Regarde bien, Beaubrun. Bon, et là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant exactement? Je coule le navire. C'est très bien en fait. Tu coules la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Hey, je peux pas couler le navire, je suis bête! Oh mais non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, billets de pièces, on s'en fiche. Millions, on va bientôt être riches. Allô, le musée de l'Ancien Monde? Bien, nous avons en notre possession le seul et unique totem de Rakamak. Alors, préparez vos millions, on arrive. J'ai des fils de banane plein les dents. Oh! Ça y est, j'ai trouvé un truc! Quoi? Mais c'est simple! Il suffit de détourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord! Étape numéro 1, déboulonner le conduit! Étape numéro 2, utiliser du chewing-gum prémâché pour souder les conduits entre eux! Vite, passe-moi le tien, copain! Parfait! Étape numéro 3, braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem. Étape numéro 4, lâchez la pression. Waouh, t'as réussi à mâcher tout ça? Oh, la bulle. Faut que je trouve un truc vite. Ouais, ça y est,
j'ai un truc, vite. Millions, on va s'offrir des voitures. Millions, t'as fini les œufs durs. Sans vouloir t'empêcher de manger, tu me filerais pas un coup de main? J'aime pas travailler la bouche pleine. Arrête de ramer, t'attaques le plafond. Milliards, à la pelle, à la pioche, on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas déçus? Parole d'écossais, je vous en prie. Aide-moi, fermez la porte. Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi. J'ai un petit peu mal. J'ai le plaisir de vous présenter Rakamak. Millions. À vue de nez, ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoraires. J'ai compté mes frais de déplacement, ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit! Une facture de 1250 $. Jetez-moi cette saleté par-dessus bord. Avec plaisir. Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages. Et voilà, il est parti. Au revoir, mon Rakelin Yamana. Rapido, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'1 kilo par minute. On n'aura jamais fini. 14 heures minimum. Impossible avant.